Aie pitié de moi. Alléluia. Alors le Seigneur lui a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Tu veux bâtir avec moi. Mais la question que Dieu va te poser, qu'est-ce que tu veux bâtir? Amen. Tu veux bâtir avec Dieu? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux bâtir avec Dieu? Ce soir, je voudrais que tu aies un besoin précis. Je veux que tu aies un projet précis. Je veux que tu saches exactement ce que tu veux bâtir avec Dieu. Amen. Déjà d'emblée, la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas, alléluia, celui qui bâtit travaille en vain. Ça veut dire quoi? Si Dieu n'est pas associé à ton ouvrage, tout ce que tu feras, tu le feras en vain. Dieu doit être au cœur de ton ouvrage. Mais la question que je veux te poser ce soir, c'est quel ouvrage que tu veux exécuter avec Dieu. Est-ce que c'est ton ministère? Alléluia. Est-ce que tu veux bâtir un foyer? Amen. Est-ce que tu veux bâtir tes affaires? Quel est le projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Amen. Qu'est-ce que tu veux construire avec Dieu? Est-ce que c'est ta carrière que tu veux construire avec Dieu? Est-ce que ce sont tes activités que tu veux bâtir avec Dieu? Tu veux emmener tes activités dans une dimension donnée. Tu veux emmener ta vie dans une dimension donnée. Mais quel est le secteur de ta vie que tu veux bâtir? Est-ce que c'est dans ta situation spirituelle que tu veux bâtir? Amen. Est-ce que c'est ton ministère? Je suis chanteur. Je veux bâtir quelque chose de nouveau avec Dieu. Dans mon ministère de chant. Amen. Je suis intercesseur. Je veux bâtir quelque chose de nouveau avec Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Je veux changer de cap, de dimension. Je travaille, mais je veux bâtir quelque chose dans ma carrière, mais avec Dieu. Je suis dans un foyer. Ça veut dire que la femme sage bâtit sa maison. L'insensé fait quoi? La renverse. Mais bâtir cette maison-là, que la sage femme est censée bâtir, elle doit la bâtir avec Dieu et non seule. Néhémie a voulu rebâtir, a pris la résolution de rebâtir les murailles de Jérusalem. Néhémie a fait quoi? Néhémie a associé Dieu. Mais comment est-ce que nous savons que Néhémie a associé Dieu? Parce que nous voyons que pendant l'ouvrage, avant l'ouvrage, il a consulté Dieu. Pendant l'ouvrage, il était en communion, sinon en relation avec Dieu. Les difficultés qu'il rencontrait, il le faisait savoir à Dieu. Les combats qu'il rencontrait, il le faisait savoir à Dieu. Et Néhémie est même arrivé à dire à ses adversaires que l'Éternel Dieu leur donnera la capacité d'exercer l'ouvrage qu'ils étaient en train de faire. Amen. Pourquoi? Parce que Néhémie était en train de bâtir avec qui? Il était en train de bâtir avec Dieu. Mais Néhémie avait quelque chose de précis qu'il était en train de bâtir. Les murailles de Jérusalem. Amen. Bartimée avait quelque chose de précis qu'il voulait rebâtir lorsqu'il a rencontré le Seigneur. C'était sa vision. Amen. Anne avait quelque chose de précis qu'elle voulait construire. C'est sa maternité. Alléluia. Et elle a présenté son projet, son besoin à Dieu. Alléluia. Donc ce soir, je voudrais nous dire, oui, nous voulons bâtir avec Dieu, mais qu'est-ce que nous voulons bâtir avec Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons bâtir avec Dieu? Et dans cet ouvrage, quelle doit être notre attitude? Nous devons
faire savoir notre besoin à Dieu, premièrement. Alléluia. Faire savoir notre besoin à Dieu. Deuxièmement, nous devons faire quoi? Nous devons écouter Dieu. Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre la résolution de faire quelque chose, mais tu as besoin de la révélation de Dieu. À comment est-ce que Dieu intervient dans l'ouvrage avec toi? C'est lorsque Dieu te révèle des choses. Dieu te montre le chemin. Dieu te donne les stratégies. Dieu, non seulement il te montre des stratégies, mais il accomplit aussi des choses dans ta vie au travers de ton besoin. Amen. Et je crois de tout mon cœur, ensemble avec Dieu, nous avons la capacité de bâtir quelque chose de grand. Amen. Tu peux bâtir ta réputation. Amen. J'ai dit quoi? Tu peux bâtir ta réputation. Tu peux rebâtir ce qui a été détruit dans ta vie, mais avec Dieu. Quand Néhémie prend la résolution de rebâtir les murailles de Jérusalem, pourquoi? C'est parce que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Tout était réduit en sol. Alors ce soir, il y a des choses que tu as faites qui ont été détruites. Mais tu as la possibilité de les reconstruire. Tu peux reconstruire ta paix. Tu peux reconstruire ta santé. Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de bâtir des choses où tu penses qu'il n'y a que ça. Non. Tu peux rebâtir ta paix. Il y a de ceux qui ont perdu la paix. Il y a de ceux qui ont perdu la quiétude. Il y a de ceux qui ont perdu l'assurance. Il y a de ceux qui ont perdu la réussite. Ils ne réussissent plus. Donc tout ce qu'ils font, ils échouent. Mais tu as la possibilité de reconstruire cela. Tu as la possibilité de redonner une nouvelle direction à ta vie, à ta carrière, à tes activités, à ton foyer, à ta maternité, pourquoi pas. Je parlais tout à l'heure de Anne. En réalité, la maternité de Anne était détruite. Elle dit quoi? Elle dit que Dieu, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Rendu stérile par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, Anne avait la fertilité. Et chemin faisant, Dieu l'a rendu infertile. Amen. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie qui viennent détruire ce que tu as fait. Mais ce soir, Dieu te dit, avec lui, tu peux reconstruire ce que tu as perdu, ce qui a été détruit. Mais comment on associe? Comment? En se mettant ensemble avec Dieu. Maintenant, dans quelle attitude? Dans la dimension de la foi. Amen. Quand Néhémie parle à Sambala que notre Dieu nous donnera la capacité de réaliser cet ouvrage, ça veut dire quoi? Néhémie croyait en Dieu. Quelqu'un qui veut rebâtir, quelqu'un qui veut bâtir avec Dieu, amen, tu dois avoir la foi et l'assurance. Tu dois avoir la détermination. Tu dois y croire que Dieu est capable de m'emmener à tel niveau. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable d'accomplir des choses extraordinaires et surnaturelles. Dieu ne tiendra pas compte de ce que tu es aujourd'hui, mais Dieu t'emmènera là où il veut t'emmener si tu manifestes le désir d'aller là où tu veux aller. Amen. Quelle que soit ta situation,
Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Dieu est capable de bâtir avec toi. Mais cela dépend de ton engagement. Écoutez, bâtir, il faut avoir un cœur. Bâtir, il faut avoir la patience. Bâtir, il faut avoir l'endurance. Celui qui veut bâtir, amen, il a l'endurance. Il est prêt au sacrifice. Parce que bâtir aussi nous demande le sacrifice. Vous allez voir quelqu'un qui construit sa maison. Parfois la popote à la maison fait quoi? Prend un coup. Il faut faire des concessions. Et même avec Dieu, si tu veux bâtir quelque chose, il faut faire des sacrifices. Et parmi ces sacrifices, développer une vie de prière. Parmi ces sacrifices, être capable de jeûner. Parmi ces sacrifices, être capable de se priver de son sommeil au milieu de la nuit. Pendant 2 heures du temps, tu es en train de prier, tu es en train d'invoquer Dieu, tu es en train de parler à Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas bâtir avec Dieu si tu es dans la négligence, si tu es dans la paresse, si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'es pas engagé véritablement avec Dieu. Pour bâtir avec Dieu demande de l'engagement. La foi, l'engagement, la détermination, la patience. Et tu arriveras là où tu dois arriver. Celui qui bâtit n'abandonne pas. Alléluia. Ce soir, je voudrais te dire, ne bâtis pas des tombeaux, des éléphants blancs. Amen. Alléluia. Ne laisse pas les éléphants blancs. Ne bâtis pas, comme on dit, ne fais pas des fausses couches. Mais arrive jusqu'à terre. Et enfante. Amen. Et je crois de tout mon cœur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes capables de bâtir. Alors de bâtir des choses extraordinaires. Cette année, le thème de cette année, c'est l'envol. Alléluia. Mais pour vivre l'envol, il faut faire quoi? Il faut bâtir. Comme je disais tantôt, ce n'est pas un slogan l'envol. Alléluia. Mais pour vivre l'envol, il faut faire quoi? Il faut bâtir. Et bâtir nous emmène à changer de dimension. Celui qui prend de l'envol, il prend de la hauteur. Celui qui prend de l'envol, prend de la supériorité. Celui qui prend de l'envol, prend une attitude de grandeur. Mais pour accéder à la grandeur, il faut bâtir. Mais ne bâtis pas seul, bâtis avec Dieu. Et sois rassuré. Les circonstances viendront. Les combats viendront. Les déboires vont arriver pendant que tu es en train de bâtir. C'est comme Néhémie. Quand il était en train de bâtir, il y avait Sambala qui était là. Le découragement était là. Les intimidations étaient là. Les menaces étaient là. Les attaques étaient là. Alléluia. Le mépris était là. Mais face à ces choses, tu as un objectif. C'est de construire. Alléluia. Je disais l'autre jour, aujourd'hui on est en train de bâtir Djada, l'église de Bethany Djada. Il pourra arriver un jour, les âmes ne viennent plus. Alléluia. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas abandonner. Tu vas dire, ah non. Ça là, je n'arrive plus. Je laisse tomber. Je prends mon visa pour les États-Unis. Je vais pour moi aux États-Unis. Alléluia. Mais tu vas aux États-Unis. Tu penses que tu vas trouver le bonheur aux États-Unis. Surtout si tu abandonnes le chantier de Dieu. Alléluia. Amen. N'aie jamais abandonné lorsque tu as résolu construire. N'aie jamais abandonné une affaire parce que l'affaire ne marche plus. Alléluia. Il arrivera des moments où ça ne marchera plus. Mais tu dois être fort, capable de surmonter cette situation. Alléluia. Parce que après cette situation, viendra un temps de gloire. Alléluia. Et les difficultés que tu as rencontrées
sera une expérience que tu auras à partager à l'avenir avec d'autres personnes. Voilà pourquoi celui qui bâtit doit avoir la capacité de supporter les moments difficiles. Tout n'ira pas jamais bien, mais il y aura des moments compliqués et difficiles. Il faut être capable de les accepter, de les surmonter afin d'avancer dans l'ouvrage. Alléluia. Et il faut avoir ce cœur. Sinon, tu auras tendance à abandonner. C'est là où je vais finir. Je vais finir. La Bible nous parle de Ruth. L'histoire de Ruth. Ruth, c'était la belle-fille de qui? De Naomi. Mais à côté de Ruth, elle avait une belle sœur. Ruth était mariée au fils de Naomi. L'autre aussi marié à un autre fils de Naomi. Alléluia. Des situations vont arriver dans ta vie. Mais si tu as un objectif à atteindre dans ta vie, face à ces situations, n'abandonne jamais tes ambitions et tes objectifs. Ne t'arrête pas en route. Alléluia. Parce que Ruth avait quelque chose à bâtir avec Naomi. Parce qu'elle savait qu'en Naomi, il y avait un Dieu capable d'accomplir des choses extraordinaires. Et quand le malheur est arrivé, l'autre a dit, Naomi est vieille. Qu'est-ce que je veux encore gagner d'elle? Plus rien. Alors, je repars à Moab. Là où je repars vers ma famille. Ils étaient à Moab. Mais Naomi dit, moi je repars chez moi. Ruth dit, je vais avec toi. Naomi dit, mais tu peux pas comme ta soeur. Il dit, non. Moi j'ai quelque chose j'ai un objectif à atteindre. Là où tu vas, c'est là où j'irai. Là où tu dormiras, c'est là où je dormirai. Ton Dieu sera mon Dieu. Que les circonstances de la vie ne te fassent pas changer d'avis. J'ai dit quoi? Que les circonstances de la vie ne te fassent pas changer d'avis. Reste ce que tu es. Cet homme qui a la foi, cet homme qui a la détermination, cet homme, cette personne qui croit en Dieu, qui croit que Dieu est capable de changer les choses, qui croit que Dieu est capable de m'emmener dans une situation de grandeur, est capable de bâtir quelque chose de grand avec moi, parce que je suis appelé à la grandeur et non à des petites choses. Tes difficultés seront un témoignage pour les autres demain. Ces choses doivent arriver. Est-ce que tu comprends cela? Alors ce soir, nous voulons prier. Nous voulons invoquer Dieu. Nous voulons présenter notre situation à Dieu. Nous voulons présenter même nos difficultés à Dieu. Parce que nous voulons Néhémie à présenter ses difficultés à Dieu. Les combats qu'il était en train de rencontrer. Dans l'ouvrage qu'il avait engagé. Mais je crois de tout mon cœur, ce soir, tu ne pries pas à l'aveuglette, mais tu as un ouvrage que tu dois présenter à Dieu. Tu as un projet que tu dois présenter à Dieu. Et ce projet, tu vas demander la sagesse à Dieu. Tu vas demander l'implication de Dieu. Tu vas demander l'intervention de Dieu. Tu vas demander la main de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dis à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je te... Qu'est-ce que tu veux? Et Bartimée a dit, je veux voir.
Et ce soir, dis à Dieu ce que tu veux exactement. Mais dis à Dieu exactement ce que tu veux. Et Dieu, je comprends. Amen. Où est-ce que tu veux arriver? Où est-ce que tu veux aller? Qui tu veux être? Alléluia. Amen. Qui tu veux être? Tu le deviendras. Alléluia. Pendant que je vendais les cassettes au grand marché de Pointe-Noire, j'avais des ambitions de travailler dans une institution financière. Et je priais. Une opportunité s'est ouverte. Je me suis engagé. Amen. Je ne suis pas engagé seul. Je me suis engagé avec Dieu. Ta position aujourd'hui ne doit pas influencer tes ambitions. Amen. Tu peux être dans une position faible aujourd'hui, mais tu dois garder tes ambitions et t'associer à Dieu pour accéder à vivre, pour arriver à vivre à ce que tu veux vivre. J'ai espéré, j'ai prié. Dieu m'a accordé l'opportunité. Il y a eu une offre d'emploi. J'ai déposé le dossier. La première fois, ça n'a pas marché. Mais je n'ai pas abandonné. Dieu a fait grâce. J'ai encore une information. J'ai encore fait rentrer le dossier pour une deuxième fois. Et cette fois-ci, ça fait quoi? Ça a marché. Amen. Et chemin faisant, j'ai commencé à travailler en tant que caissier. En 2003. Mais ayant des ambitions, j'ai travaillé toujours avec Dieu pour ne pas garder, rester caissier pendant toute ma carrière professionnelle. Amen. Tu peux travailler, tu peux bâtir aussi ta carrière avec Dieu. J'ai continué à travailler pour construire quelque chose de meilleur dans ma carrière. Alléluia. Ensuite, dans cet ouvrage, je suis passé caissier principal. Toujours dans cet ouvrage, dans l'envie d'aller plus haut. Amen. Tu sais, il faut couler les niveaux. Tu coules. Quand on va prêcher maman hier, je suis arrivé à la fin, mais je pense qu'elle a parlé de quoi? De la formation. Quand les semelles sont solides, les semelles, c'est Jésus-Christ. Il est là avec toi. Il reçoit tout ce qui se fait. Amen. Tu coules les dames. Tu coules. Jusqu'à construire des gratte-ciels. Aujourd'hui, je suis cadre en entreprise. Alléluia. Mais j'ai commencé caissier. Tout à l'heure, en venant, il y a un mail qui est tombé. On a nommé la directrice générale de Ecobank Libéria. Mais quand tu vois dans son parcours, quand elle est arrivée à Ecobank, elle était caissière. Mais quand tu vois son cursus, elle a fait des formations, elle a évolué en compétences, elle a gravi des échecs. Alléluia. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle est devenue qui? Directrice générale. Écoute, tu peux commencer une affaire avec 50 000 francs, avec 20 000 francs. Mais si tu as la résolution, si tu as des ambitions, et si tu as une vision de là où tu vas aller avec ce que tu fais, bien aimé dans le Seigneur, associé avec Dieu, les difficultés viendront. Mais lorsque tu resteras déterminé et engagé, Dieu t'emmènera dans une dimension. Cela dépendra de toi. Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut dire?